Avez-vous des croyances qui limitent votre réussite? Bonjour, ici Alain Boutillier, formateur de coach prospère. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire véridique et dramatique d'un poisson qui vous fera prendre conscience de l'importance de vos croyances en rapport avec le développement de votre activité de coach. En 1944, le département des ressources naturelles des États-Unis, conjointement avec des chercheurs de l'Université du Michigan, ont entrepris une expérience un peu bizarre avec un poisson. En fait, c'est un brochet. Et cette expérience a été reprise dans les années 70, que vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube sous le nom de Pike syndrome, P-I-K-E, un autre mot, syndrome. Les chercheurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, je vous fais un petit dessin, ça va être plus facile, c'est qu'ils ont mis en place un aquarium. Comme ceci. Ça ici, c'est de l'eau. OK. Ils ont mis en place un aquarium et à l'intérieur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déposé un brochet. Là, vous allez voir mes talents mes bons talents de dessinateur, là, mais disons que le brochet, c'est quelque chose comme ça, là. Avec sa grande bouche, là, puis ses dents. Alors ça, c'est le brochet. Donc, le brochet, son mets favori, ce sont des menés, des tout petits poissons, des menés. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des petits menés un peu partout. Et ils ont attendu que le brochet soit affamé. Et c'est pas tellement long, hein, ça prend quelques secondes. Le brochet arrive, plouc, il mange le petit mené, plouc, il se retourne de l'autre côté à la vitesse de l'éclair. Ça prend une fraction de seconde et les petits menés disparaissent un après l'autre. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont attendu un petit peu plus longtemps, quelques heures. Et là, ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déposé à l'intérieur de l'aquarium un cylindre transparent dans lequel ils ont placé les menés. Petit poisson. Comme ceci. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont regardé ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Donc, le brochet, lui, il voit son mets favori et il se donne un petit élan et bang! Il se cogne le museau ou le nez à toutes les fois qu'il essaye de manger finalement son mets favori, que ce sont les menés. Fait que là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il est un peu ébranlé, un peu comme si un boxeur avait reçu un coup de poing sur le menton. Il refait de l'autre côté. Bang! Il recommence encore et encore et encore. Il essaye continuellement d'atteindre son mets favori, qui sont les petits menés, mais à toutes les fois, il se fait mal. À toutes les fois, il se fait mal. Et au bout de quelques heures, ils ont remarqué que le brochet arrête tout simplement d'essayer. Le brochet arrête d'essayer. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris le cylindre, ils ont enlevé le cylindre, tout simplement, et ils ont laissé libres les petits poissons, les petits menés. Et le brochet ne bouge plus du tout. Il n'essaye même pas. Les petits poissons, même, il y en a des plus aventureux, ils vont aller tout près de sa bouche, ils vont le regarder droit dans les yeux, et le brochet ne bouge plus, ne fait plus rien, n'essaye même pas. Dans son esprit, il y a comme un blocage. Et là, non seulement le brochet, ce qui est dramatique pour lui, il ne peut pas manger les menés, mais en plus, c'est douloureux d'essayer dans son esprit. Son plat favori est facilement à sa portée, mais il ne bouge même pas un simple muscle pour s'en emparer. Sa nouvelle croyance lui dit tout simplement « À quoi bon essayer ?» Alors, les chercheurs ont quitté l'aquarium quelques heures et quand ils sont revenus, ils ont découvert que le brochet flottait à la surface et ne bougeait plus. Bien que l'abondance fût autour de lui, le brochet, il est mort de faim. Quel dommage pour ce pauvre poisson. La force de ses croyances limitatives
le fait mourir. Et ça ne devrait pas arriver aux êtres humains, hein, parce que nous sommes trop intelligents. Mais pourtant, 95% des gens sont aux prises avec des croyances limitatives qui les empêchent d'exploiter pleinement leur potentiel. Les gens, ils sont affamés de santé, de réussite financière, d'amitié, d'amour, alors que tout ça est à portée de main. Ils sont entourés d'une paroi de vitre qui existe seulement dans leur mémoire, dans leur passé et dans leur imagination. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de bouger un peu la queue et d'ouvrir la bouche. Alors, si vous avez cette petite voix qui vous dit que vous ne serez pas à la hauteur de la situation ou que vous avez l'impression que le client potentiel ne vous prendra pas au sérieux, bien, je vous invite à vraiment découvrir ma vidéo de formation gratuite intitulée « Le syndrome de l'imposteur, 3 étapes pour s'en débarrasser ». Dans cette vidéo, je vous propose un exercice qui va vous faire prendre conscience de vos compétences, de vos blocages aussi également, et va vous redonner confiance de faire le prochain pas. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous dans la boîte de description pour accéder immédiatement à cette vidéo de formation gratuite. Ici Alain Boutillier, formateur de Coach Prospère, au plaisir de vous accompagner.